Ah, mes très chers geeks, mes très chères geekettes. Quoi? Comment? Encore un 101% exceptionnel aujourd'hui? Eh ben oui, vous me l'ôtez du prompteur. Jugez plutôt. Juré numéro 1. Coupable. Juré numéro 2. Coupable. Juré numéro 3. Coupable. Juré numéro 4. Coupable. Bon, le verdict est unanime, il sera piqué pendant les news. Le groupe d'électro-rock Gary ne sera finalement pas présent au J-Music Festival qui se tiendra à Lyon le 31 mai. En effet, Soonlicious a décidé de repousser leur venue sur le territoire français. Du coup, les gens qui avaient réservé leur place pour le Trabendo le 1er juin seront remboursés, tout comme ceux qui ne souhaitaient aller au J-Music Festival que pour les voir jouer. Mais si Gary ne sera pas parmi nous à la fin mai, c'est pour mieux revenir dès cet automne, sans faute cette fois-ci. Criterion Games a annoncé que le développement d'une version PC de Burnout Paradise était en cours. Il s'agit là d'une première pour la série dont les différents épisodes s'étaient jusqu'ici contentés de ne sortir que sur console. En revanche, les joueurs PC devront encore prendre leur mal en patience car aucune date n'a été avancée pour le moment. Après avoir racheté Sega Racing Studio, Codemasters récupère les droits d'exploitation de la Formule 1, jusqu'ici associée à Sony et à la marque PlayStation. Un gros coup qui confirme l'ambition de la firme britannique de s'affirmer comme un leader en matière de jeux automobiles. Le prochain jeu signé Codemasters, profitant de cette licence fraîchement acquise, devrait par ailleurs s'appuyer sur Lego Engine, le moteur utilisé pour Race Driver Grid, et sortir courant 2009. Depuis le succès de l'anime portant son nom, Suzumiya Haruhi est partout. L'industrie du jeu vidéo ne pouvait évidemment pas passer à côté du phénomène. Après la PSP et la PS2, les aventures de la jeune fille vont cette fois-ci être adaptées sur Wii, dans un jeu musical qui promet notamment des chorégraphies bien niaises comme on les aime. Prototea est un shoot'em up à scrolling vertical qui a pour particularité d'accompagner en mai le lancement du service WiiWare aux États-Unis. Quelques années après une première version qui était sortie sur PC en 2005, c'est donc les développeurs argentins de Digital Builders qui tentent de relancer avec Ubisoft ce titre sur la console de Nintendo. Pour ce faire, l'argument principal sera la compatibilité avec le duo Nunchuk Wiimote, le premier servant à diriger son vaisseau alors que le second permettra tout simplement de tirer. Pour finir, voici quelques images de Mana Khemia 2, un RPG édité par Gust, qui s'occupe de la série des Ateliers Iris. A vrai dire, on ne connaît encore rien à propos de ce jeu, si ce n'est qu'il sortira le 29 mai prochain au Japon, sur une PlayStation 2 qui semble accumuler en ce moment les RPG de toutes sortes. Il reste décidément de beaux jours à vivre au bloc noir de Sony. Ok, d'accord, je vois le thème de la semaine. Alors, le lundi, c'était de la boxe sur Wii. Aujourd'hui, mercredi, c'est du Wii Fit sur Wii aussi, mais ça, c'est pas grave. Alors, je vois bien qu'une question nous brûle à tous les lèvres et je la pose tout de suite. Monsieur Pilot, que se passe-t-il, Monsieur Pilot? Alors voilà, depuis septembre dernier, on se bourre de pizza et de kebab, et puis alors, hop là, avec l'arrivée des beaux jours, les maillots de bain, on commence à avoir un petit peu peur, on est un petit peu honte de son petit bourrelet, et puis alors tout le monde devrait se mettre au sport. Bravo, bravo, une enquête à suivre. Depuis son arrivée dans le paysage vidéoludique en décembre 2006, la Wii n'a eu de cesse de battre un à un tous les records de vente. Son secret, toucher un large public en proposant une gamme de jeux très étendue. Ce changement brutal de politique de la part de Nintendo a d'ailleurs occasionné de nombreuses polémiques, tournant autour de l'abandon des fans de la première heure par la firme japonaise. Qu'importe, des jeux comme Wii Sports, Wii Play ou encore Cerebral Academy ont bouleversé la perception du jeu vidéo par le grand public. Loin d'avoir épuisé son stock d'idées, Nintendo propose cette fois-ci Wii Fit,
une sorte de logiciel de remise en forme accompagné de l'intrigant Wii Balance Board. Tout le concept de Wii Fit repose sur cet objet étrange qu'est le Wii Balance Board. Il s'agit tout simplement d'un pèse-personne blanc capable de déterminer le poids du joueur et son centre de gravité. Un accessoire plutôt lourd mais d'une taille convenable, ce qui permet de s'en servir sans trop de soucis, y compris dans un studio. Petit détail à savoir également, la balance ne peut supporter une personne pesant plus de 150 kg. Le gros problème, en revanche, c'est qu'elle ne fonctionne qu'avec 4 piles, autant dire que les dépenses peuvent vite s'avérer élevées. Passé ces considérations techniques, on enlève chaussures et chaussettes pour débuter l'expérience. Une fois le jeu lancé, une petite balance blanche faisant office de guide fait son apparition. Elle demande alors à l'utilisateur de donner quelques informations, à savoir sa date de naissance, mais surtout sa taille. Ces deux dernières données servent à calculer l'indice de masse corporelle, ou IMC, du joueur. Pour obtenir cet IMC, il suffit tout simplement de diviser le poids par la taille au carré. Le résultat donne alors un chiffre qui doit, si tout va bien, se situer entre 18 et 25. En dessous, la personne est en état de maigreur. Au-dessus, elle est en surpoids. Évidemment, ce chiffre est à relativiser, car il ne prend par exemple pas en compte la masse musculaire. Une fois l'IMC calculé, c'est au tour du centre de gravité d'être mesuré et analysé. Et c'est là que commencent les surprises, car il n'est pas rare de constater que l'on s'appuie plus sur sa jambe droite ou gauche et que l'on est du coup franchement déséquilibré. Après avoir pris connaissance de ces différentes informations, il faut passer un test physique. Ce dernier s'effectue via 2 exercices d'équilibre très simples, mais révélateurs de la capacité de l'utilisateur à stabiliser son centre de gravité. Le jeu annonce alors au joueur son âge Wii Fit, sur le même principe que le programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima. On tamponne alors le calendrier qui permet ensuite de savoir quel jour on a effectué ce test physique et de visualiser les résultats que l'on avait obtenus à l'époque. Il est à noter que, plus tard, le joueur pourra installer une chaîne Wii Fit accessible via l'interface de la Wii. Cette dernière permettra tout simplement de faire directement ce test physique sans passer par le jeu. Wii Fit étant avant tout un logiciel de remise en forme, il est demandé, avant d'entamer l'entraînement, de déterminer des objectifs. Si on est en surpoids, il suffit d'indiquer le nombre de kilos que l'on souhaite perdre et la date limite que l'on se fixe pour atteindre son but. Évidemment, l'objectif doit être réaliste. Perdre 10 kilos en 2 semaines étant impossible, la petite balance ne se privera pas pour le faire remarquer, en précisant que ce n'est pas bon pour la santé. Après avoir franchi toutes ces étapes, il est enfin temps d'accéder aux 4 catégories d'entraînement comprenant en tout une quarantaine d'activités différentes. Il existe en effet des exercices de yoga, d'aérobic et de gym, mais également des jeux d'équilibre. Le premier réflexe que l'on a, c'est justement de se diriger vers les petits jeux d'équilibre. On en dénombre 9, dont une bonne moitié que l'on débloquera en fonction de son temps de jeu, qui est comptabilisé via le Fit Cash. Il s'agit d'une sorte de tirelire qui comptabilise tout simplement le nombre de minutes que l'on a passé sur Wii Fit. Parmi les 4 jeux d'équilibre disponibles au début de la partie, on trouvera par exemple un jeu de foot. Le but est de réaliser des reprises de la tête tout en évitant les chaussures et autres têtes de panda volantes. Mais à vrai dire, c'est le ski qui retient le plus l'attention du joueur, en raison des sensations que l'on obtient grâce au Wii Balance Board. Cette dernière traduit en effet parfaitement la moindre pression, le moindre mouvement que l'on effectue. C'est donc avec stupéfaction que l'on se prendra à plier les genoux et à se concentrer pour que le skieur passe les portes. Mais attention, il ne suffit pas de basculer son poids à droite ou à gauche pour tourner. Il faut aussi faire varier son centre de gravité vers l'avant pour accélérer. Une compétition peut alors s'installer avec les autres utilisateurs de Wii Fit sur une même console, puisque leurs temps sont consignés à la fin de chaque course. Une manière comme une autre de se motiver à faire du sport. Dans un style tout aussi ludique, les exercices d'aérobic permettent aux joueurs de brûler des calories. Il est ainsi possible de pratiquer du step qui nécessite une notion de rythme puisqu'il faut monter et descendre de la planche avec un timing assez précis. On note également la présence du hula hoop qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, demande un effort physique intense. Il faut en effet réaliser de larges mouvements du bassin pendant 1 minute 10. Un exercice difficile qui demande une endurance du tonnerre pour quiconque souhaite faire plus de 300 tours avec les cerceaux. Ne parlons même pas du super hula hoop que l'on débloque plus tard.
Largement moins intéressant, le jogging demande quant à lui au joueur de placer sa Wiimote dans une poche, puis de courir sur place. Un exercice pénible qui reste nettement plus agréable lorsqu'il est pratiqué dehors, dans une forêt, que chez soi, face à l'écran. Si ces activités se classent plutôt dans le domaine de l'agréable, il existe aussi des exercices de gym qui, pour certains, révèlent de la torture. Le joueur est alors guidé par un homme ou une femme, c'est au choix, qui lui explique ce qu'il va devoir réaliser. Si l'on prend par exemple les pompes, il faut dans un premier temps fléchir les bras et maintenir la position comme indiqué en haut de l'écran. Mais ce n'est pas tout. La victime de l'un de ces deux coachs fictifs doit également effectuer des mouvements latéraux extrêmement fatigants. Pendant l'exercice, l'entraîneur donne même quelques conseils, histoire de rectifier certains détails à propos de l'attitude du joueur. Libre à gauche. Eh bien, que faites-vous? Vous laissez tomber? A contrario, tous les exercices ne sont pas d'une difficulté insurmontable, loin de là. La plupart d'entre eux sont même plutôt simples, comme par exemple les étirements. Ils permettent de travailler les muscles sans accomplir un effort physique démesuré. Il en va de même pour le yoga, qui regroupe des exercices plaisants à réaliser, même s'ils ne sont pas tous évidents. Une explication est d'ailleurs fournie au départ, histoire de savoir où l'on va mettre les pieds. Regardez-moi, je vais vous montrer comment faire. Veuillez monter sur la Wii Balance Board. Placez vos mains sur votre ventre et écartez les pieds. Vous allez devoir respirer avec le ventre. Avant de se lancer, il faut savoir que les exercices sont tous plus ou moins difficiles à effectuer. Si la respiration abdominale reste idéale pour se relaxer, tenir la posture de l'arbre se révèle être un vrai calvaire. Toutefois, pour aider le joueur, un indicateur apparaît à l'écran. Il permet de savoir si on a la bonne attitude et surtout si le poids de son corps est bien réparti. De plus, l'entraîneur donnera, à l'image des exercices de gym, des clés pour que le joueur corrige son positionnement sur la balance. Un bon maintien requiert un bon équilibre gauche-droite. Pratiquer le yoga tous les jours peut l'améliorer. Si l'on peut douter des vertus thérapeutiques de Wii Fit, il est indéniable que certains exercices permettent de brûler des calories. La clé de la réussite réside en fait dans la motivation de la personne. Des efforts quotidiens seront infiniment plus efficaces que de longues sessions. La petite balance est de toute façon là pour le rappeler. Le prix de Wii Fit peut en revanche faire office de repoussoir, même si, environ 90 €, ce n'est finalement pas si cher comparé à un abonnement dans une salle de sport. Mais le réel intérêt de Wii Fit pourrait bien se situer dans le Wii Balance Board. La précision avec laquelle la machine parvient à reproduire les mouvements du joueur est tout bonnement stupéfiante. On imagine alors toutes les possibilités que peut offrir l'accessoire, notamment en ce qui concerne les jeux de glisse. Le petit jeu de ski permet d'ailleurs de se faire une première impression sur les capacités de l'engin. On attend donc avec impatience de voir les prochains projets compatibles avec la balance. Alex, je suis quand même un petit peu gêné pour cette minute du geek. C'est les faux amis digital numérique. Alors bon, tout le monde connaît la différence, hein. Le digital et puis le numérique. Je suis content, il y a longtemps que j'avais pas placé une vanne même pourrie. Ah, t'es bien. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? T'as quelle heure, toi? Ouais. J'ai 22 h. Moi aussi. J'ai 22 h sur ma montre numérique. Non, elle est digitale ta montre. Bah oui, enfin oui, elle est digitale, elle est numérique, c'est pareil. Digital et numérique, ça veut dire la même chose. Alors, si? Objection! Voilà un faux ami courant, et l'exemple typique d'un anglicisme sauvage et incompris, transposé dans la langue française sans réfléchir. Le latin digitus signifie le doigt. En anglais, ça a donné le mot digit, un doigt donc, mais aussi un chiffre, par évolution de l'expression « compter sur ses doigts ». Cela a donné l'adjectif digital, mais qui ne se rapporte plus au doigt, mais au calcul numérique. En français, digital est un adjectif qui se rapporte au doigt, et seulement au doigt. Le digital anglais, celui qui se rapporte donc au calcul, se traduit en français par numérique. Du coup, on a désormais plein d'expressions qui utilisent en français digital en lieu et place de numérique, sans se rendre compte du contresens. Par exemple, on parle de sons digitalisés. Ce sont quoi, des sons qu'on a fait avec les doigts?
Ou alors on parle de génération digitale, c'est donc une génération qui est pourvue de doigts. Objection! Par contre, notre émission, la Minute du Geek, elle, pour le coup, elle est vraiment 100% digitale. Comme nous vous l'annoncions en exclusivité sur nos lives lundi, les beaux jours sont de retour. Et quoi de plus printanier, de plus charmant qu'un Tokyo Café avec Mademoiselle Suzuka. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 今日私は東京ドーム市に来ているので、みんなで一緒に東京ドームの周りをお散歩してみましょう。東京ドームって普段は野球やってたりとかするんだけれども、そのね、別に東京ドームのだけじゃなくて、そのスタンドだけじゃなくて、周りにもね、お店とかね、いろいろ美味しいレストランとかあるんで、それ紹介したいと思います。少年漫画の「週刊ジャンプ」「月刊ジャンプ」のジャンプのキャラクターのグッズなんかが売ってるんですね。ほら、もう看板がね、本を開いたやつなの。今流行りのね、漫画がこう出てるんですね。見て見て、ドラゴンボールの新商品が出てます。フィギュアとかね、新商品がね、ここでしか買えないグッズなんかもね、あるの。ちょっと見てみて。ジャンプで人気、フランスでも人気といえばもちろんナルトだってばよ。はい、じゃあ早速お店の中探検しましょう。何があるかな。もういきなりここにすでにトニトニチョッパー祭りですね。これね、携帯電話のプロテクターで、これ携帯電話の画面に貼るとこうメール打つじゃない、見えない。やっぱ人に見られるの嫌じゃん。10点もナムとかさ、嫌じゃん。日本ってすごい満員電車って知ってるかな、みんな。トークンプレイでこうすぐ見えちゃうんだよね、携帯が。防ぐためにこんな感じ。これかっこいい。ソーラーパワーで点滅だって。電池不要、ハイテクノロジー。下敷きとか売ってるね。下敷きやっぱナルト人気だね。これほら切れちゃう。着たいかな私も。これ高い5145円。ちょっと高いね。T シャツもちゃんとオフィシャルのものがいっぱい売ってます。何これ、アイピロー。これね、目とか疲れた時にこう乗っけてね、こう休むとね、疲れが取れるんで日本人マッサージとか好きだからね。マッシュですよ、マッシュで。ナルトグッズ発見です。またしてもナルトグッズ。ナルト超人気。懐かしくない？ちょっとあられちゃんだよ。あられキャップ、これ欲しい。あられちゃんキャップ。これタイムくん、あられちゃんのキャラクターだよ。タイムくん。ほよ今だけほよよなんて言ってる女いないから、私は言うけど。ほよよ、おはこんばんちは。フランス語じゃ言わないのかね。ドラゴンボールも相変わらずの人気でございます。ホイホイカプセル、ホイホイのドラゴンレーダー。これかわいいね。これハンコ。日本人ってね、シミアチュールじゃなくてタンポンを使うんですよ。タンポン置きですね。すごい。もちろんね、ジャンプショップなんでジャンプ買えますこれいいと思う。お土産にぴったり。ジャンプショップ特製ポストカード。これね、多分ジャンプショップここでしか売ってないんですね。ジャンプ目玉といえばもちろんワンピースなので、お店のデコレーションもワンピースですね。もうなんか海賊船乗ってる気分で。ナルトのアクセサリーだ。これ本物だ。高い。ちゃんとした書いてる。これかわいい。ガチャガチャのなんかミニガチャガチャメタルレリーフ。綺麗だね。かわいい。
鳥山明さんのさキャラクターってさ2次元だとすごい可愛いと思う。私あんまりねポリゴンなんていうの3次元になっちゃったの好きじゃないんでね。よいしょ、ちょっと狭かったさあもちろんねこのねジャンプショップだけじゃないので他のお店もちょっと紹介しますよ。東京ドームいつも野球をしてるということで野球関連のお店も多いんです。例えばここなんかベースボールカフェって言ってこうねお店のウェイトレスさんがユニフォームを着てサーブします。ベースボールカフェ、東京カフェ、ベースボールカフェ。はい、ということでお土産もね買えるお店がいっぱいあるので紹介していきたいと思います。こうね、こんにちは。ね、東京のね、これね、可愛いんでしょ。私こういうの似合うんだよ。かぶり物を任せて。ジブリのぬいぐるみなんかもここで購入することができます。ジジ大きいの可愛いね。もちろんごめんなさいトトロボーなんていうのも買えちゃいます。トトロ大きいね。こう最近ほらエコロジーエコバッグ、これはスタジオジブリさんのエコバッグですね。プルクロスですよ。こういうのね本当にジブリグッズいっぱい出てますけれども、アニメ映画作るの本当に高いのでこういうファンにグッズを売ってグッズの収入でまた映画が作れたりとか、そのグッズをね作って売るっていうのはすごい大切なことなんですね。戦隊もののグッズが売られています。なぜ戦隊もののグッズがこの東京ドームのところで東京ドームシティで売ってるのかと言いますとですね、なんと毎週アトラクションといいますかヒーローのショーがございまして、それがこの東京ドームの後楽園遊園地とかいろいろあるんですけれども、このところでヒーローショーを毎週やってるんですね。そう、東京ドームのすぐ横にはですね本格的なジェットコースターだったり本格的な観覧車があって大人も子供を楽しむことができるんですね。今日雨だからね残念ながらジェットコースター回ってないんですけど、私もね乗りたかったの。今日さっきね乗ろうと思ったらね雨でね中止だったんですよ。すごいショック。そんなわけでですね東京ドーム野球やコンサートだけじゃなくてこうやって遊びに来るだけでもね美味しいものが食べれたりグッズ買えたりするんで、みんなもぜひチェックしてみてください。ふぶねかんぼれ。C'est pour ça que le mercredi, c'est quand même mon jour de 100% préféré. Bon, pour ne pas briser le charme, je vous fais des petits bisous discrets. Et puis je m'éclipse sur la pointe des pieds en vous disant au revoir, à bientôt.